Et maintenant que nous avons parlé de mon top 15 et mon flop 15 de l'année 2017, parlons maintenant de mes attentes de l'année 2018. Alors comme d'habitude, ce sera un film par mois, je me limite à cela, afin de ne pas trop abuser. En janvier, The Passenger. Quand j'ai vu la bande-annonce de The Passenger, j'ai trouvé que l'intrigue et l'histoire étaient très intéressantes et avaient de quoi me surprendre et donner une intrigue plutôt bonne. Surtout la manière dont je pense que l'intrigue va nous être dévoilée petit à petit, tout le mystère qui entoure non seulement le personnage de la femme, mais aussi le mystère autour de Liam Neeson, pourquoi spécialement lui. Je pense qu'il y a de quoi faire un très bon thriller avec The Passenger. En février, Shape of Water. Guillermo del Toro à la réalisation. Que demander de plus? Alors, il ne va pas faire dans le violent, cette fois il va faire dans le poétique. Et j'ai une grande confiance en ça parce que il a déjà fait dans le poétique avec notamment les Hellboy, qui avaient quand même un sous-texte très poétique, avec aussi le labyrinthe de Pan. Et Shape of Water, je le sens plus doux. C'est une espèce de La Belle et la Bête version Guillermo del Toro. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout que les bandes annonces, toutes me donnent envie, avec en plus un personnage qui présente une particularité puisqu'elle est muette. Et une histoire d'amour en muet, ça peut donner quelque chose de très beau. En mars, Ready Player One. Steven Spielberg. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Steven fucking Spielberg, l'homme qui n'a jamais réalisé un seul mauvais film. L'homme pour lequel je suis en train de faire une rétrospective sur lui avec les Spielbergologies. En plus, avec la nouvelle bande-annonce qui a dévoilé que le film allait faire plein de clins d'œil et plein de références, moi qui suis une véritable pute à référence, je ne demande qu'à voir. Je veux voir ce film, je veux le voir. En avril, Avengers Infinity War. Je dois quand même parler de la manière dont Avengers Infinity War m'a mis la hype bien avant l'arrivée du trailer. Enfin, l'arrivée du film. Ils ont fait un coup de génie. C'est attendre que Justice League se prenne des critiques acides avant je vois trop les gars de chez Marvel faire croiser les bras, regarder le public et regarder le DC et faire médiocre et balancer le trailer d'Infinity War, qui normalement est le dernier film crossover du Marvel Cinematic Universe. Je veux voir ce que ça va donner. Je veux le voir et je veux voir. J'ai l'impression que ça va être véritablement le coup d'artifice final. Et Marvel n'a jamais été décevant au niveau de ses Avengers. En mai, Slenderman. Alors, je sais pas si vous connaissez la web-série Marble Hornets, auquel cas, allez la voir parce que ça vaut le coup en termes de film. Faut juste supporter un peu le montage un peu à l'arrache, mais c'est normal. C'est un film c'est une web-série fan footage avant tout. Mais le Slenderman, je me demande comment ils vont faire. C'est un personnage qui m'a toujours intrigué en termes de creepypasta. Surtout dans tout ce qu'il y a comme mystère, on connaît pas vraiment les origines de Slenderman, et j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage. Et je pense que ça peut donner un film vraiment intéressant. On a déjà des tas de fan-films sur Slenderman, mais voir un film sur lui avec de véritables moyens, une véritable production derrière, je veux voir ce que ça va donner. En juin, Jurassic World 2. Alors, le premier Jurassic World m'avait déjà convaincu. Je ne peux qu'attendre celui-là. Je n'ai pas vu encore les bandes annonces, mais si ils arrivent à être moins con qu'ils l'ont été lors de la scène finale de Jurassic World 1, je veux voir ce que ça va donner. En juillet, Alita Battle Angel, ou l'adaptation officielle du manga Gun M en film, produit par James Cameron, bon, réalisé par Robert Rodriguez, qui nous a pas fait que des bons films, mais produit par James Cameron, et pour moi, le trailer m'a hypé. Je fais partie de ceux dont le trailer a hypé. Je comprends pas toutes les polémiques qu'il y a. Ouais, c'est n'importe quoi, elle a des gros yeux. Alors que c'est vrai que dans le manga,
Gali, c'est ça, Gali, est présentée comme un personnage un peu mystérieux parce que justement elle a un physique un peu particulier. C'est un physique qui ressemble à l'humain sans être vraiment humain. J'ai l'impression que l'univers de Gun-M va être super bien repris. C'est un film que je veux aller voir. En août, The Predator. Alors celui-là, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire avec ce film parce que le dernier Predator, ce n'était vraiment pas super, c'était même pas bien du tout. Mais bon, on va peut-être avoir une bonne surprise et de ce mois-ci, c'est le film que j'attends. En septembre, Robin des Bois. J'avoue que celui-là aussi, je l'ai choisi un peu par défaut parce qu'il n'y a pas vraiment de film marquant. Apparemment, ce film va reprendre sur la jeunesse de Robin des Bois. Alors, j'attends de voir, ça peut être très intéressant. En octobre, Venom. Bon, comme vous le savez, j'ai beaucoup apprécié Spider-Man Homecoming. Je trouve que le Venom de Spider-Man 3 de Sam Raimi est un gâchis total. Alors, je ne peux être que hypé en voyant le film de mon méchant préféré dans l'univers de Spider-Man. C'est un film que j'attends vraiment et j'espère vraiment qu'ils vont bien faire les choses avec ce méchant parce qu'il y a vraiment de quoi faire. En novembre, Les Animaux Fantastiques 2. C'est à voir. Honnêtement, c'est un film que j'attends de voir. C'est un film qui me donne la hype. C'est un film, j'avais déjà beaucoup apprécié Les Animaux Fantastiques. Là, en plus, ils vont parler de Grindelwald. Alors, justement, on va reprendre un peu une polémique qu'il y a eu autour des Animaux Fantastiques 2. Il y a des tas de gens qui se sont mis à dénigrer J.K. Rowling parce que J.K. Rowling continue de soutenir le film malgré la présence de Johnny Depp. Les gars, j'ai vu de ces horreurs balancées sur elle. Mais comment vous pouvez être aussi salopard et vous prétendre agir pour la cause des femmes? Comment vous pouvez vous prétendre aussi vicieux? Je vous rappelle, au cas pour les 2-3 qui n'ont pas suivi, que J.K. Rowling, c'est une ancienne victime de violence conjugale. Oui, parce que vous faites les malins, il se soucie pas de ce truc des femmes. C'est une femme qui a défendu une version de Hermione noire. C'est une femme qui a introduit un personnage majeur homosexuel, Albus Dumbledore. Et vous êtes en train de la traîner dans la bouche juste parce qu'elle a soutenu Johnny Depp, alors qu'elle a dit elle-même qu'elle sait des choses qu'on ne sait pas. Et si vous la fermez un peu votre gueule de temps en temps? Si vous fermiez un peu votre gueule et que vous vous dites que peut-être que vous ne savez pas tout, que vous n'avez pas toutes les clés d'histoire et que donc peut-être le choix de Johnny Depp était justifié. En décembre, Bohemian Rhapsody, un film sur Queen. Que dire de plus? Un film sur Queen, avec en plus apparemment le titre d'une de leurs meilleures chansons, de leurs chansons les plus célèbres. Je ne peux qu'attendre un film. Alors apparemment ça va être un film plus sur Freddie Mercury. Mais justement, qu'est-ce que ça va donner? Comment ils vont comment ils vont représenter la vie de Freddie Mercury? C'est quelque chose que j'attends avec impatience. Honnêtement. Voilà. Et puisqu'on parle des futurs du cinéma de l'année 2018, parlons maintenant du futur de la chaîne.